Bonjour. L'entrée du Soleil en Bélier le 20 mars 2019 représente le début d'une nouvelle année astrologique, car le Soleil entame un nouveau voyage autour du zodiaque. C'était aussi le jour de l'équinoxe du printemps, où le Soleil et la Lune ont partagé le ciel en égaux. Si nous regardons ce qui se passe dans le ciel, nous saurons à quoi nous attendre dans les 12 prochains mois. Cette année, le point d'équinoxe est conjoint à Chiron, le symbole de guérison holistique. La conjonction Chiron-équinoxe signifie qu'au niveau collectif et individuel, nous aurons cette année l'occasion de rétablir notre intégrité. Nous devrons descendre dans le monde inférieur et faire face à ce qu'il y a dedans. Nous devrons nous ouvrir au mystère du monde supérieur et embrasser l'inconnu. Le voyage ne sera pas facile, mais il en vaudra la peine. Il n'y a pas de plus grand cadeau que de restaurer sa plénitude. Le Soleil représente le soi, notre mission divine. Chiron représente notre blessure primale, la blessure de la naissance, la blessure de l'existence. Chiron en Bélier nous demandera d'aborder et de soigner une fois pour toutes la plaie de notre identité, de prendre la responsabilité de notre existence. Ce n'est qu'en nous embrassant pleinement et en concevant notre véritable objectif dans la vie que nous pouvons transcender la blessure de l'existence et devenir complet. Une fois que vous vous êtes accepté, une fois que vous avez marché sur le chemin de votre destin, l'intégrité est rétablie et la guérison est instantanée. Peu importe ce qui a besoin de guérir dans votre vie, au cours de l'année à venir, vous avez la possibilité de rétablir enfin votre équilibre. De par sa position, Chiron relie notre expérience personnelle à l'expérience collective, car il orbite entre Saturne, qui est la dernière planète visible, et Uranus, qui est la première planète transpersonnelle. Il y a une raison pour laquelle, sur des milliards de possibilités génétiques, c'est vous qui êtes né. Oui, non seulement vous avez le droit d'exister, mais vous êtes ici pour une raison. Vous êtes né avec une mission unique. Vous êtes né pour développer et partager vos dons, vos talents et vos compétences. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le pensez. Les étoiles, l'univers tout entier sont entrés en collision afin que vous puissiez être ici aujourd'hui. La pleine lune, quant à elle, a lieu quelques heures après l'entrée du soleil en bélier et l'équinoxe de printemps. Cette pleine lune est un tournant décisif car elle est connectée au début de l'année astrologique. Elle est à 0 degré balance, l'un des 4 degrés cardinaux, l'un des degrés les plus puissants du zodiaque. Si vous démarrez quelque chose lorsque le soleil ou la lune se trouve à l'un de ces 4 degrés cardinaux, tout est possible, car les signes cardinaux sont liés à l'action. 0 degré est le degré de toutes les possibilités. La pleine lune est en phase de Chiron, maintenant au premier degré du bélier. La balance est le signe des relations et des partenariats de toutes sortes. La balance est le signe de l'autre, tandis que le bélier est centré sur le soi. Le soleil est exalté en bélier, et c'est en bélier que le soleil se lève. Le soleil est en chute en balance. La balance est l'endroit où le soleil se couche. L'axe bélier-balance consiste à équilibrer vos besoins avec ceux des autres. Chiron est le guérisseur blessé, le chaman qui peut apporter une guérison holistique et transformer la blessure initiale en cadeau. Si vous voulez des relations saines, ce qui relève de la balance, vous devez d'abord vous soigner, ce qui relève du soleil en conjonction avec Chiron. Au lieu d'essayer de trouver le bon partenaire, essayez de devenir la bonne personne. Découvrez qui vous êtes vraiment et guérissez votre sens de l'identité. Dans les 6 premiers signes du zodiaque, du bélier jusqu'à la Vierge, l'accent est mis sur le développement du soi. La balance se libère de ce micro-univers que nous développons dans les 6 premiers signes. La balance reconnaît qu'il existe un univers extérieur qui mérite d'être exploré. Mais la plupart des gens ne se libèrent jamais du micro-univers. Le monde est tout à leur sujet.
à propos de qui ils sont en tant qu'individus. Les autres ne sont au mieux que le reflet de leur propre expression. La pleine lune en balance vient telle une percée. Nous ne sommes rien sans amour, nous ne sommes rien sans l'autre. La balance est le signe de l'amour. Le secret de l'accomplissement, de la sagesse et du bonheur, c'est quand nous voyons l'autre pour qui il est, en tant qu'individu distinct, que nous faisons l'expérience de l'amour vrai. L'amour, c'est apprécier quelqu'un pour qui il est. L'amour ne concerne pas qui nous sommes. Il ne s'agit pas de nous projeter dans les autres. Il ne s'agit pas de nos besoins, car nous devons les satisfaire seuls. Ainsi donc, Chiron conjoint au soleil nous rendra douloureusement conscients de la solitude du soi, de sorte que nous puissions tendre la main à l'autre et accepter véritablement sa perspective et sa vision du monde. Mais il faudra d'abord nous voir honnêtement, tels que nous sommes, afin de ne pas nous projeter sur l'autre et dès lors se tromper sur ce que nous ressentons réellement. Quand nous sommes authentiquement nous-mêmes, soleil conjoint à Chiron, nous pouvons apprécier l'autre pour ce qu'il est, avec son unicité. Il est aussi intéressant de noter que la planète dirigeante de la Balance, Vénus, s'approche d'un carré vers Mars, la planète dominante du Bélier, indiquant un conflit et une tension supplémentaire entre nos besoins d'indépendance et de solidarité. Les résultats de ces conflits peuvent provoquer de nouveaux commencements. Notez bien que cette pleine lune se produit au début du signe de la Balance et que la pleine lune du mois prochain se rapproche de la fin du signe. Le mot de la fin pourrait bien être autour de la pleine lune du 19 avril. En parlant de Vénus, il est à noter que le 26 mars 2019, Vénus entre dans le Poisson. Après avoir libéré l'expression des relations en Verseau, Vénus est exaltée dans les Poissons, ce qui signifie qu'elle est capable de s'exprimer à son meilleur niveau. La beauté devient art, l'amour devient compassion, et les valeurs universelles transcendent les préoccupations personnelles. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, Vénus en Poisson ouvrira votre cœur à la beauté infinie qui vous entoure. En Poisson, Vénus aime rêver, et la frontière entre imagination et réalité peut très bien se déplacer. Il est à noter qu'elle pourrait provoquer aussi quelques rencontres inédites ou des retours de flammes inattendus aux alentours du 27. Le 31 mars 2019, la planète enflammée qu'est Mars arrivera dans l'aérien Gémeaux. Après la détermination et l'obstination qu'il a montré en Taureau, il devient plus curieux, plus aventureux, même s'il manque parfois de concentration. Au cours des 6 semaines suivantes, vous pourrez devenir plus argumentatif, mais aussi plus persuasif. Mars est la planète de la victoire, et les Gémeaux sont le signe de l'esprit. Le meilleur moyen de tirer parti de cette énergie est de jouer sur le front intellectuel. Au cours des 6 prochaines semaines, abordez les questions que vous avez tendance à remettre à plus tard, passez cet examen, menez la conversation difficile que vous avez reportée. Comme je vous l'ai développé dans la vidéo d'Uranus, l'électron libre du zodiaque est désormais en Taureau, afin de nous pousser à revoir nos valeurs et notre manière d'appréhender le monde. En fin de mois de mars, il pourrait nous offrir quelques belles opportunités de renouveler notre expression créative et plus largement de faire des découvertes ou même des rencontres en amour. Par ailleurs, Mercure, conjoint à Neptune dans les Poissons, est rétrograde. Ainsi, nos pensées pourraient s'attarder sur le passé et un réexamen de nos relations aura lieu. Mercure est également dans un aspect carré à Jupiter et un aspect sextile à Saturne. Ainsi donc, la relation sera revisitée dans son ensemble. Nous reviendrons sur chacun de ces détails, nous y réfléchirons longuement. Nos pensées, extraites de l'énergie neptunienne abstraite, poétique et inspirée, distilleront l'essence de la relation. Et le sextile de Mercure à Saturne nous incitera à l'évaluer clairement et dans son intégralité. Et ensuite, la clarté guidera nos actions, car Saturne fait également un joli trigone vers Mars.
Jupiter continue d'évoluer en Sagittaire, où il favorisera un élargissement de nos horizons et une ouverture sur bien des plans, y compris celui de l'âme. En cette fin de mars, il continue d'exalter nos sentiments, notre soif de prendre du bon temps et de donner libre cours à nos désirs. Quant à Saturne, à l'aise et dans son élément en Capricorne, il continue de matérialiser les changements. Pluton continue de progresser dans le signe du Capricorne, où depuis 2008, il opère une mutation drastique de nos sociétés et de tous nos grands systèmes. Ainsi donc, cette pleine lune inaugure une année astrologique sous le signe de la relation à l'autre. Et le fait qu'elle se déroule en Balance souligne à quel point cela affectera les relations de diverses manières. Cela apportera des décisions, ça se traduira par des actions. Il est à noter que Mercure cessera d'être rétrograde le 28 mars. Quand Mercure redeviendra direct, quelques jours avant une nouvelle lune, prenez du temps pour vous et réfléchissez sur les 3 dernières semaines. Quel message avez-vous reçu? Avez-vous eu des rêves particuliers? Comment pouvez-vous intégrer ces informations dans votre vie quotidienne? Après un début de mois basé sur votre monde intérieur, ami Bélier, l'arrivée du Soleil dans votre signe inaugure un mois dans lequel les projets personnels seront mis en avant. La pleine lune le même jour vient vous parler des besoins des autres. En fait, le 20 mars inaugure une période très chargée astrologiquement pour vous. C'est le jour de l'équinoxe du printemps, le Soleil arrive dans votre signe et réalise immédiatement une conjonction avec Chiron. Puis la pleine lune en Balance se pose dans votre 7e maison des relations. Ainsi donc, ce début d'une nouvelle année zodiacale annonce avec force les thèmes de la guérison personnelle et de la transformation de vos relations pour les mois à venir. Compte tenu des effets persistants de la rétrogradation de Mercure en Poisson dans votre 12e maison et de sa conjonction avec Neptune à compter du 24 mars, ainsi que de l'entrée de Vénus dans le Poisson le 26 mars, ce travail de guérison impliquera sans aucun doute de comprendre le fonctionnement inconscient de votre propre esprit, ainsi que l'importance d'être dans des relations qui permettent une plus grande implication, voire une vulnérabilité émotionnelle. En effet, dès le 26, Vénus s'intéresse à votre secteur de protection de la vie privée pour vous encourager à y entrer. Puis Mars, le 31, entre dans votre secteur de la communication, ce qui a pour effet de stimuler votre intérêt pour la connexion. Ce sont des influences différentes, mais vous pouvez gérer les deux avec de la créativité. Le 28 mars, lorsque Mercure redeviendra direct, vous remarquerez peut-être que les leçons de ce mois-ci sont en voie d'intégration afin de vous permettre de vous exprimer plus facilement dans vos relations à l'avenir. Par ailleurs, Mercure est en conjoint à Neptune le 24, et au-delà, vous pourriez aussi constater que le processus inconscient joue un rôle important dans la dynamique de vos relations au cours de cette période. À partir du 20, cher Taureau, vous commencez une période de renouveau émotionnel. La pleine lune en Balance illumine votre 6e maison au moment où l'équinoxe de printemps a lieu et que le Soleil entre en Bélier et se joint à Chiron dans votre 12e maison. En même temps, votre planète dirigeante, Vénus, sera au carré avec Mars. Surveillez vos mouvements impulsifs. Vous aurez peut-être du mal à obtenir ce que vous voulez sans provoquer des vagues. Avec le Soleil en Bélier dans votre 12e maison, vous êtes prêt à apprendre d'importantes leçons sur le pouvoir, la colère, l'agression et l'utilisation appropriée de votre volonté, tandis que la pleine lune en Balance dans la 6e maison insiste sur l'importance de rester diplomate, juste et attentif aux besoins des autres. Heureusement, le mois vous offre de belles opportunités car Mars, dans votre signe, vous pousse instinctivement vers les situations ou les personnes qui vous aident à grandir, à vous améliorer, à apprendre et à élargir vos perspectives.
Le 24 mars, Mercure rétrograde rejoindra Neptune dans votre 11e maison, apportant un moment de communication, de perspicacité et de clarté spirituelle d'un autre monde, en relation avec vos amis, vos groupes et vos alliés. Cependant, ce même transit peut aussi mettre l'accent sur les délires, les fantasmes et la déception. Lorsque Mercure tournera direct le 28 mars et rejoindra de nouveau Neptune, vous pourrez commencer à mettre en œuvre de nouvelles idées. Rappelez-vous que Mercure conjoint à Neptune peut être mystérieux, voire trompeur, mais que les nouveautés sont toujours bonnes à accueillir. Le 26 mars, votre planète dirigeante, Vénus, va entrer dans son exaltation en Poisson et emménager dans la maison des amis, groupes, alliés et bienfaiteurs. Vous êtes peut-être très en vue en ce moment, mais l'avertissement reste le même. Veillez à ne pas vous perdre. À partir du 28, vous gagnerez à régler tous les problèmes qui pourraient survenir avec vos amis. Et Vénus vous soutient dans cette tâche car elle se lance dans votre secteur social 2 jours seulement avant que Mars termine sa rétrogradation dans le même secteur, prête à vous aider à tout aplanir. C'est le moment de vous sentir personnellement optimiste, satisfait sur le plan émotionnel et socialement populaire. Les amitiés peuvent être renouvelées ou revitalisées. Le 20 mars, à mi-Gémeaux, le Soleil est passé par la porte de l'équinoxe du printemps et a rejoint Chiron en Bélier dans votre 11e maison solaire, changeant les thèmes de Mars jusque-là axés sur le domaine de la carrière et attirant désormais votre attention sur les objectifs de bonheur, les amitiés. C'est ainsi que votre vie sociale devient plus importante. Certains d'entre vous pourraient trouver l'amour par l'intermédiaire d'amis. Pour d'autres, cela initie une période de guérison des liens et des collaborations créatives avec de nouveaux alliés. Pendant ce temps, Vénus en Verseau, dans votre 9e maison de l'esprit supérieur, s'alignera sur Mars en Taureau, suggérant un dynamisme créatif et philosophique dans vos relations. Mais surtout, l'objectif de ce mois devrait être votre autonomisation. Vous êtes rempli de courage intérieur et du désir de prendre davantage le contrôle de votre vie. C'est un bon moment pour gérer des choses que vous pourriez habituellement éviter ou différer, ainsi que pour toutes les activités qui nécessitent de la détermination. Vous aurez la patience pour travailler sur une entreprise qui ne donne pas de récompense ou de résultats immédiats. Parce que finalement, vous serez plus intéressé par les efforts que vous déploierez. Cela vous permettra d'envisager l'avenir d'un œil neuf. Entre le 24 mars et le 2 avril, votre planète Mercure traversera des conjonctions à Neptune, dans le signe des Poissons. Cela concerne votre maison de carrière. Ce sera probablement une période enrichissante pour vous, en particulier en ce qui concerne la communication sur le lieu de travail. Mais ne soyez pas surpris si cela vous oblige également à dissiper quelques fantasmes ou des problèmes de communication en cours de route. Qui plus est, au cours de cette même période, le 26 mars, Vénus entrera également dans les Poissons, apportant bénédiction, beauté et bonne fortune pour les semaines à venir. Cher Cancer, le 20 mars, le Soleil passera par la porte de l'équinoxe de printemps et rejoint Chiron en Bélier dans votre 10e maison de carrière, pendant que la pleine lune traverse votre 4e maison d'accueil et de famille. Cette séquence apporte un moment de guérison, de sagesse et de clarté, marquant le début d'un nouveau chapitre concernant votre carrière. Dans le même temps, la pleine lune en Balance introduit les thèmes de justice, de vérité, d'équilibre et de beauté dans le domaine du foyer et de la famille. Appuyez-vous sur elle car Vénus dans votre secteur d'intimité se heurte à Mars dans votre secteur d'amitié. Il peut y avoir des conflits intérieurs à gérer ou des affrontements avec quelqu'un de votre vie. Quelqu'un peut donner trop et obtenir trop peu en retour. Si vous devez défaire des liens anciens devenus trop lourds à porter, vous constaterez peut-être que vous avez le courage de le faire maintenant. Cherchez la justice, cherchez l'équilibre, et vous trouverez les réponses. Heureusement, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoint Neptune en Poisson dans votre 9e maison. Puis à son tour, le 26, Vénus entrera dans le Poisson. Et enfin, Mercure deviendra direct, tout en étant à nouveau conjugué à Neptune.
Cette période signifie la clarification éventuelle de vos engagements philosophiques, spirituels et moraux. Peut-être après une période de questionnement profond, de doute, de confusion. L'exaltation de Vénus en Poisson apporte également chance, beauté et bénédiction, ainsi qu'une camaraderie spirituelle et philosophique pouvant se mêler de thèmes romantiques en cours de route. Au début de ce mois, votre monde intérieur a revêtu un puissant attrait à mi-lion. Mais à présent, il reprend de la vitesse après le vin. Vous aurez l'impression de sortir de l'obscurité pour retourner dans la lumière, ce qui vous mettra dans de bonnes dispositions pour entreprendre des aventures insolites ou tout simplement différentes. Le soleil a traversé la porte de l'équinoxe du printemps. Il est passé en bélier, où il a rejoint Chiron dans votre 9e maison de l'esprit supérieur. En même temps, la pleine lune en balance illumine votre 3e maison de l'esprit, de la communication et des messagers, suggérant un moment de transformation philosophique, théologique ou intellectuelle. Ce transit est un présage de choses à venir, car Chiron apporte maintenant la guérison à la maison de l'esprit supérieur, du droit, de la spiritualité, des voyages de longue durée, et ce pour de nombreuses années à venir. Cherchez les enseignants ou les enseignements qui ne demandent qu'à entrer dans votre vie maintenant. Il est vrai que les gens vous sembleront plus compétitifs que coopératifs en ce moment. En ce qui concerne les problèmes liés aux affaires, au travail, à la réputation et à la santé, vous pouvez résoudre les problèmes à votre avantage. Vous avez une idée précise de ce qui fonctionnera en votre faveur et vos priorités vont devenir de plus en plus claires. Votre côté bourreau de travail, responsable, fiable, prêt à tout affronter, sera susceptible d'être valorisé au niveau professionnel ou public, car les autres vous seront reconnaissants pour les efforts que vous aurez déployés. Enfin, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoindra Neptune en Poisson dans votre 8e maison. Vénus entrera aussi en Poisson et Mercure sera de nouveau direct et se conjuguera à nouveau à Neptune en Poisson. Une fois encore, la 8e maison de la mort et de la transformation vous appellera à elle très puissamment ce mois-ci, suggérant que vous êtes confronté à un moment potentiellement intense de catharsis émotionnelle. La bonne nouvelle est qu'avec l'entrée de Vénus dans cette position exaltée, les bénédictions et la bonne fortune peuvent très bien provenir de leçons plus profondes auxquelles vous êtes confronté en ce moment. Ce mois-ci met l'accent sur votre secteur de partenariat, chère Vierge, vous faisant prendre conscience que traiter les problèmes et vivre des moments privilégiés avec vos proches sont des activités satisfaisantes en soi, mais qui peuvent également avoir un impact positif sur de nombreux secteurs de votre vie. Mercure rétrograde dans cette zone de votre carte solaire, du 5 au 28, peut générer des complications, mais c'est globalement un bon moment pour prendre un peu de recul et obtenir un meilleur équilibre dans votre vie. Le 20 mars, le Soleil passe par la porte de l'équinoxe du printemps et dans le signe du Bélier, où il se joint à Chiron dans votre 8e maison de la mort et de la transformation, tandis que la pleine lune en Balance traverse votre 2e maison des finances et des ressources, et que Vénus fait un carré vers Mars. Tous ces transits vous offrent la possibilité de recommencer à zéro et de faire un travail de guérison intérieure, mais cela exigera que vous soyez prêt à abandonner vos anciennes croyances, en particulier en ce qui concerne vos relations. N'oubliez pas que vous ne pouvez rien emporter avec vous lorsque vous quittez ce monde. Alors pourquoi investir dans quelqu'un ou quelque chose qui ne peut que vous épuiser ou nuire à votre qualité de vie tant que vous êtes toujours là? Entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoint Neptune en Poisson dans votre 7e maison. Vénus entre en Poisson, puis Mercure sera en conjonction avec Neptune de nouveau en redevenant direct. Cela donnera une tournure significative aux événements survenus dans vos relations. Le brouillard se dissipera, apportant résolution, clôture, harmonie et compréhension accrue après un mois de rencontres chargées d'émotions dans la maison de l'amour. Finalement, Vénus dynamisera votre vie sociale pendant plusieurs semaines, au moment même où Mars est sur le point d'atteindre le sommet de votre carte solaire, vous permettant de concrétiser vos ambitions. Vous apprécierez le fait que vos relations se déroulent sans heurts, de sorte que vous puissiez poursuivre vos objectifs matériels ou professionnels avec plus de confiance.
Chère Balance, le 20 mars, le Soleil passera par la porte de l'équinoxe de printemps et rejoindra immédiatement Chiron en Bélier dans votre 7e maison de relations, signalant un moment de guérison et de croissance plus profonde dans vos relations. En même temps, la pleine lune dans votre signe illumine le besoin de soins personnels, d'équilibre et d'harmonie. Les émotions remontent à la surface avec force, en vous éveillant à des sentiments forts que vous n'aviez peut-être pas reconnus auparavant. Il pourra vous sembler difficile de vous ajuster aux attentes de vos proches, d'autant que vous aurez envie de vous exprimer. Votre meilleur choix sera de puiser de l'énergie dans vos frustrations afin de laisser parler une inspiration créatrice. Cela vous motivera pour mettre en action une idée ou poursuivre une réflexion ce mois-ci, en particulier si elle concerne la famille, le domicile, la santé ou le travail. Votre travail sera dès lors particulièrement productif et vous serez enthousiaste à l'idée de suivre un programme de santé ou une routine de conditionnement physique. Vous voudrez des résultats. Vous pouvez trouver des solutions à des problèmes de longue date, en particulier liés à votre famille ou à votre vie personnelle. Vous pouvez faire appel à votre courage intérieur pour aborder un problème ancien. Avec Mercure rétrograde, il se peut que le mois ne soit pas le meilleur pour de nouveaux projets, mais vous pouvez l'utiliser pour reconstruire ou retravailler des choses à votre avantage. En même temps que la pleine lune, votre planète dirigeante, Vénus, établira un carré à Mars, construisant et amplifiant la tension créatrice ou même sexuelle qui est également indiquée par l'entrée du Soleil dans votre 7e maison de relations. Enfin, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoindra Neptune en Poisson. Vénus entrera en Poisson, puis Mercure redeviendra direct avec une dernière conjonction à Neptune avant de dépasser cet archétype à la fois lumineux et trompeur. Pendant cette dernière semaine de mars, vous voudrez peut-être considérer que tout va bien et que tout se termine bien. Le brouillard devrait se dissiper grâce à votre planète Vénus en exaltation dans les Poissons. Quelles que soient les difficultés émotionnelles du mois, vous êtes probablement en mesure de gérer les choses avec grâce et aisance, en attendant que la fin du mois de mars et le début du mois d'avril vous remettent dans les belles dispositions que vous affectionnez et qui vous procurent une réelle sensation de bien-être. La romance ou la recherche du plaisir sont au centre de vos préoccupations au début du mois, amis Scorpions. Mais à partir du 20, un thème de travail commence à se développer. Le 20 mars, le Soleil passe par la porte de l'équinoxe du printemps et se joint à Chiron en Bélier dans votre 6e maison de travail, de maladie et de service, tandis que la pleine lune tombe en Balance dans votre 12e maison de dissolution et d'abandon. Ce transit marque un moment de changement qui pourrait être stressant. Des événements et des sentiments surprenants peuvent survenir, en particulier dans les domaines du travail, de la routine quotidienne, de la santé, avec des problèmes ou des informations cachées qui peuvent refaire surface. Des sentiments ou des opportunités pourraient vous pousser dans une direction différente. Surveillez tout de même les mouvements imprudents, en vous rappelant que les véritables désirs demeurent, mais que rien ne sert de se précipiter. Avec Vénus en Verseau dans votre 4e maison et votre famille, au carré de Mars dans la 7e maison des relations, il est probable que les défis de ce moment soient à nouveau liés à vos relations. Les sujets d'intimité émotionnelle et physique sont au premier plan, heureusement accompagnés d'un travail de guérison plus profond autour de l'estime de soi et des différences de pouvoir. Enfin, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoint Neptune en Poisson dans votre 5e maison de créativité et de plaisir. Vénus entrera aussi dans le Poisson et Mercure redeviendra direct dans le Poisson, conjoint à Neptune une dernière fois. Partout où il y aura de la confusion ce mois-ci, les choses devraient commencer à s'éclaircir, début avril, même si l'atmosphère embrumée perdure dans les airs encore quelque temps. Pour tout le travail qui semble se dérouler dans vos relations ce mois-ci, la bonne nouvelle est qu'avec autant d'énergie Poisson transitant dans votre 5e maison, ce sera probablement aussi un mois très créatif et sensuel. Vous semblez capable de donner une touche créative à tout ce que vous faites. Vous pourriez trouver le courage de résoudre durablement un problème avec quelqu'un. Le travail d'équipe ou la création de partenariats pour atteindre un objectif peut être particulièrement efficace. Vous pouvez aussi mieux vous concentrer sur vos études, vos projets ou vos relations. La reconnexion avec de vieilles passions peut être mise au premier plan. C'est le moment de faire preuve de patience.
Travailler à la création de liens et de projets durables est hautement privilégié. Vraiment, quand Vénus passera dans votre secteur des joies le 26 et à peine 2 jours plus tard, Mercure terminera son cycle rétrograde dans la même zone, ce qui vous semble compliqué maintenant se mettra à vous ravir. Le mode introspectif dans lequel vous a mis le début du mois de mars est un avantage, cher Sagittaire, si vous avez plongé en vous-même afin de réfléchir à vos choix, vos échecs, vos victoires, ainsi qu'aux ajustements nécessaires. Le 20 mars, le soleil est passé par la porte de l'équinoxe du printemps pour rejoindre Chiron en bélier, dans votre 5e maison de la créativité, des enfants et de la grossesse. Il amène des thèmes de guérison, de sagesse et d'initiation. Dans le même temps, la pleine lune en balance, dans votre 11e chambre, met en valeur le sujet des amis, des groupes et des alliés, en apportant peut-être aussi les thèmes de justice, de beauté et d'équilibre. Ce sont des transits bénéfiques qui vous offriront des ressources utiles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils éveillent votre désir de partager vos sentiments et vos créations au cours des semaines à venir. D'autant que la pleine lune se produisant dans votre secteur social peut vous ouvrir une nouvelle voie. Attention tout de même, car Vénus est en Verseau, dans votre 3e maison, et elle fera également face à Mars en Taureau, dans votre 6e maison, créant une forte tension sexuelle, créative ou intellectuelle. Évitez toute annonce qui serait prématurée et qui pourrait occasionner des conflits ou des affrontements. Ce mois-ci, vous aurez peut-être de la difficulté à vous exprimer et vous vous sentirez peut-être mal compris par moments, mais ne perdez pas votre patience. Pour le plus grand nombre d'entre vous, il existe d'excellentes occasions d'apporter de subtiles améliorations, en particulier à vos finances, à votre maison ou au sein de votre famille au mois de mars. Vous avez une chance de recommencer à zéro. Il peut y avoir un retour en arrière sur de vieux problèmes, des conversations, des contrats ou des négociations. Les problèmes préexistants peuvent exploser, mais ils risquent de s'envoler à partir du 28. Il se peut que la colère ou la frustration suscitée par votre situation actuelle motive vos efforts d'amélioration, et il s'agira alors d'une utilisation constructive de l'énergie de Mars. C'est un bon moment pour rationaliser, réorganiser et réduire le surplus. Enfin, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoindra Neptune dans le Poisson, dans votre 4e maison natale et familiale. Vénus entrera dans les Poissons et Mercure redeviendra direct et conjoint à Neptune une dernière fois. Une fois de plus, les thèmes centraux du mois seront la maison et la famille. Un processus de guérison et de compréhension approfondie va s'y dérouler. Si vous avez fait les ajustements nécessaires à la maison, attendez-vous à ce que le brouillard se dissipe lentement au cours des prochaines semaines. La beauté, le romantisme et l'harmonie de Vénus commenceront à occuper véritablement votre sphère d'activité domestique. Ainsi, au fur et à mesure que les problèmes disparaîtront à la maison, vous vous sentirez plus libre d'explorer, d'expérimenter et de profiter de nouveaux plaisirs. Le 20 mars, le soleil traversera la porte de l'équinoxe du printemps et passera en bélier dans votre 4e maison d'accueil et de famille, cher Capricorne, où il rejoindra Chiron, le guérisseur blessé. Dans le même temps, la pleine lune en balance passera par votre 10e maison de carrière. Étant donné que les dirigeants de l'équinoxe et de la pleine lune, qui sont Mars et Vénus, sont également en train de traverser un carré en ce moment entre votre 2e et 5e maison, représentant respectivement l'argent et la créativité, il est probable que vous essayiez de trouver le bon équilibre et la bonne répartition de vos ressources, tant en ce qui concerne votre maison que votre travail, ou à la fois entre votre vie intérieure et vos engagements extérieurs. C'est le moment d'ouvrir les yeux sur la nécessité de gérer vos ambitions, votre carrière, afin de pouvoir donner le meilleur de vous-même aux 2 grands domaines de votre vie. L'impatience ne fera pas avancer les choses si elles ne sont pas prêtes à aller dans cette direction. Et il est probable que vous ayez besoin de temps. Vous pourriez ressentir beaucoup de pression, mais ne vous laissez pas décourager par vos émotions. Vous progressez dans la bonne direction. Enfin, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoindra Neptune en Poissons dans votre 3e maison de communication et du mental. Vénus entrera dans les Poissons, puis Mercure redeviendra enfin direct, tout en étant conjoint à Neptune une dernière fois en Poissons. Cette période introduit une autre vague d'énergie
exotique, émotionnelle et imaginative dans vos activités quotidiennes. Encore une fois, même si le potentiel d'un état d'esprit presque visionnaire est possible à l'heure actuelle, soyez sur vos gardes contre les pensées fantaisistes, les illusions et la logique floue. Le rythme de votre vie familiale a dû s'accélérer ce mois-ci, ami Verseau, avec Mars énergique et affirmé dans votre secteur de la maison et de la famille la majeure partie du mois, ainsi qu'Uranus entrant dans ce même secteur. Gardez à l'esprit que, quelle que soit la situation, c'est le fait de gérer au quotidien ce qui se présente à vous qui fera avancer votre vie d'une manière nouvelle. Le 20 mars, le Soleil passera dans le signe du Bélier, dans votre 3e maison de communication, où il est conjoint à Chiron. Au même moment, la pleine lune en Balance passera par votre 9e maison de l'esprit supérieur. Étant donné que les dirigeants de l'équinoxe du printemps et de la pleine lune, Vénus et Mars, se placent également dans votre 1re et 4e maison, il est probable que vous traversiez une transformation personnelle et philosophique, en particulier dans vos affaires domestiques. Ces événements peuvent indiquer des impulsions et des changements soudains, mais surtout des réalisations. Ils apportent un thème plus actif et plus connecté à votre vie. Surveillez votre impatience qui peut maintenant vous conduire à des erreurs de jugement, principalement du fait que les changements surviennent brusquement. Les questions de communication, d'apprentissage, d'éducation, de voyage peuvent s'épanouir, et cela vous ouvre une nouvelle voie. Il pourrait y avoir des nouvelles surprenantes venant de loin. Vous pouvez également être confronté à des problèmes de transport inattendus, qu'ils soient locaux ou longue distance. Profitez du magnétisme que vous amène la belle Vénus dans votre signe pour prendre soin de vous et prendre plus de temps pour votre plaisir personnel. Les autres vous trouvent attrayant, veulent passer du temps avec vous et apprécient votre personnalité encore plus que d'habitude, ce qui vous permet de compter sur leur soutien pour reconstruire et réorganiser les choses. Car vous serez motivé pour construire, produire et accomplir quelque chose de concret. Vous voulez vous sentir plus en contrôle de votre vie et vous pouvez prendre des mesures pour grandir, vous améliorer et vous responsabiliser maintenant. Enfin, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure en Poisson rejoint Neptune dans votre 2e maison d'argent et de ressources. Vénus entrera dans votre 2e maison, puis Mercure redeviendra direct et conjoint à Neptune une fois de plus. Dès la mi-avril, le brouillard devrait donc se dissiper pour les questions financières et le séjour de Vénus dans votre 2e maison apporte une aura d'harmonie et de bonne fortune à votre maison de la subsistance. Mais vous devrez quand même essayer de garder les pieds sur terre. Évitez de prendre des décisions importantes en matière d'argent ou d'envisager des achats importants avant quelques semaines. Le début du mois vous a demandé de réfléchir à votre conception de qui et de ce que vous êtes vraiment, cher poisson, vous poussant à explorer les facettes de vos valeurs et de votre vision du monde. La pleine lune du 20 mars vous apporte des informations supplémentaires sur vous-même et sur les autres, notamment sur la meilleure façon de traiter les résidus de traumatisme de la petite enfance qui pourraient vous retenir. La première et la plus importante étape consiste à reconnaître les blessures qui se cachent sous les couches superficielles de votre psychisme et à vous accepter pleinement, ainsi que vos défauts, lorsque vous visualisez de nouvelles voies. Le 20 mars, le Soleil passera par la porte de l'équinoxe de printemps et rejoint Chiron en Bélier dans votre 2e maison, apportant un moment de guérison, de sagesse et de transformation lié à l'argent et aux finances. Dans le même temps, la pleine lune en Balance traverse votre 8e maison de la mort et de la transformation, marquant également un moment d'égalisation karmique, potentiellement lié à l'argent ou aux finances dans vos relations proches. Avec les souverains de l'équinoxe et de la pleine lune, Mars et Vénus, s'affrontant depuis votre 12e et 3e maison, vous êtes probablement confronté à votre désir d'harmonie ou d'union avec les autres, tout en considérant la stratégie la plus efficace et la plus honnête pour y parvenir compte tenu des ressources réellement disponibles pour vous en ce moment. Votre signe étant rétrograde une bonne partie du mois, ce sera compliqué. Ainsi, vous êtes enclin à regarder en arrière avant d'aller de l'avant. Mais un peu de patience maintenant peut vous apporter d'importantes récompenses pour plus tard. Prenez soin des tâches non terminées afin de pouvoir recommencer à zéro avec moins de bagages.
Vénus est dans votre secteur de la protection de la vie privée la majeure partie du mois. Un autre indice que vous devez résoudre les problèmes qui s'opposent avant de continuer. Surveillez vos impulsions, tout particulièrement dans les relations amoureuses. Soyez prêt à faire des efforts supplémentaires pour atteindre vos objectifs, en particulier ceux liés à l'apprentissage, à la communication. C'est en effet un excellent moment pour approfondir vos connaissances et développer vos compétences. Que vous soyez en retard ou en avance sur vous-même, les efforts d'apprentissage peuvent être très fructueux à présent. Enfin, entre le 24 mars et le 2 avril, Mercure rejoindra Neptune en Poisson dans votre première maison, Vénus entrera dans les Poissons, et Mercure sera de nouveau direct en conjonction avec Neptune une dernière fois chez vous. Si les choses ont été floues ce mois-ci, attendez-vous à plus de clarté au cours du mois suivant, mais vous devez quand même faire preuve de jugement et éviter de vous laisser distraire par des fantasmes ou des illusions de grandeur. Il est temps de commencer à intégrer les transformations personnelles sur lesquelles vous avez travaillé ce mois-ci. La bonne nouvelle est qu'avec Vénus maintenant exaltée dans votre première maison jusqu'à la mi-avril, vous pouvez également vous attendre à de très beaux cadeaux de la déesse de l'amour et de la bonne fortune. Pour conclure, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. La carte de la noblesse vous demande de vous tourner vers ce que l'on appelle le soi supérieur. Vous êtes invité à faire les choses de manière juste, en donnant le meilleur de vous-même, même si cela vous semble difficile. La noblesse est un sens inné de la vertu, c'est-à-dire être capable de faire ce qui est le mieux, sans se préoccuper de choisir la voie la plus facile. Faire ce qui est juste. C'est la seule chose qui compte pour quelqu'un qui est véritablement noble. Pour y arriver, il s'agit d'être capable de discipline. Bien souvent, on préfère la voie de la facilité. Mais ce n'est jamais celle qui nous mène à nos objectifs les plus élevés. Il ne suffit pas de visualiser un but pour qu'il arrive à nous. Encore faut-il y travailler réellement. C'est la loi de la contribution. Pour atteindre un objectif, il faut élaborer un programme et s'y tenir. À partir du moment où vous établissez une structure dans votre travail et une discipline dans vos actions, les choses évoluent d'elles-mêmes. Quelque part, il s'agit d'entrer en rébellion, car vous êtes programmé pour agir d'une certaine manière. Quand vous trouvez une nouvelle façon de faire les choses, vous entrez en rébellion. Cela peut sembler une manière romantique de voir les choses, mais ne croyez pas, c'est un chemin rude à suivre. Il s'agit d'un voyage personnel où vous remettez en cause vos croyances afin de faire ce qui vous paraît comme véritablement juste, au sens noble du terme. Pour cela, il vous faudra toute la discipline que vous pouvez développer, portée par le courage que vous donnera cet esprit de rébellion. Vous êtes appelé à suivre le propre chemin de votre âme. Il est temps de dire la vérité sur celui que vous êtes et sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous pouvez le faire. Il y a plus de personnes comme vous que vous ne le croyez. Redressez la tête et avancez. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.